Gloomhaven, aventure à Havre-Nuit, une boîte immense. Alors j'ai proposé à mes amis de Casse Départ de leur faire une vidéo d'unboxing, hein, ça coûte rien de le faire. Ils me l'ont offert un petit peu, hein, d'une certaine façon. Donc je vais ouvrir le bestiau. Pour info, la boîte fait, on pense, entre 9 et 14 kg, mais je pense plutôt pour 14. Je vais essayer de l'ouvrir déjà. On va déposer le téléphone, je sais pas trop comment, je suis un peu en mode impro, je dois dire. Hop là. Qu'est-ce que nous avons ici donc? Une superbe boîte qui est bien remplie jusqu'à bord, hein. Elle n'a pas été contenue pour elle. Alors découvrons ensemble ce que j'ai là-dedans. Le livret de règles, mais il y a de quoi lire un petit peu. Le carnet de scénario. Bon, d'après ce qu'il dit la boîte, il y a 95 scénarios. J'ai l'impression que c'est une page par scénario. Pas se spoiler, hein, on va surtout pas faire ça. Le... faut dire une boîte comme ça qui est lourde. C'est pas trop... J'ai vu que c'était un jeu en coopération. Ouf. C'est juste que donc c'est un jeu qui se joue en coopération de 1 à 4 joueurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Des vignettes de lieux. Ça va être des autocollants. Expliquer que le jeu est de type Legacy, donc c'est qu'en gros on n'y joue qu'une seule fois. Je sais pas trop comment ça va se passer. Une vignette des hauts faits généraux. Wow. Voilà l'amélioration, faille neutralisée, lisière des ténèbres. J'ai aussi reçu avec cette boîte ce petit carnet, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing. Il y a beaucoup de stickers. Et le problème c'est qu'apparemment les stickers, il faut les mettre et ils sont très collants. Donc l'éditeur du jeu a sorti officiellement des stickers qu'on peut facilement réenlever si jamais on avait envie de rejouer au jeu ou si on avait envie de le revendre, comme c'est expliqué ici. Nous avons ensuite des plaques de carton. La liste de pour ce qui va servir pour, je sais pas, j'imagine les différents donjons, pièces et scénarios. Hein. C'est quand même de la belle ouvrage. Prendre le temps de décoller tout ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des lettres, des petites enveloppes scellées. Avec un X mystérieux qui marque l'emplacement. D'autres enveloppes. Des runes ici, un alphabet probablement, fiche de la compagnie, archives de la cité, peut-être quelque chose qu'on doit consulter pour un peu avoir le lore du royaume, qui est scellé, donc on va peut-être pas l'ouvrir tout de suite. Des paquets de cartes. Je lisais sur la boîte qu'il y en a 1700, donc ça laisse un peu de lecture. C'est assez impressionnant comme matériel, je dois dire. C'est le premier jeu que je reçois ou que j'ouvre comme ça avec autant de matériel. On dirait ici des disques de vie et de mana. J'imagine, hein, je fais un lien avec le jeu vidéo fatalement, c'est plus mon milieu de prédilection. On a encore plein de cartes dans tous les sens. Je vais débourrer. C'est des petits présentoirs, des cartes, un chiffre ultra impressionnant, des cartons compteurs peut-être pour les adversaires, les ennemis, je ne sais pas. Très jolies illustrations, c'est vraiment très beau. Des petits jetons. Alors c'est une mystérieuse boîte.
pas si je peux les ouvrir, j'aurais trop peur de me spoiler bêtement. Je vais en ouvrir une histoire de voir ce qu'il y a dedans, mais vous voyez qu'on en a plein comme ça. Oh, ce sont des figurines. Waouh. Ah oui, les figurines, c'est pas de la blague, hein. Elles sont très jolies. Je voudrais bien un ami pour qu'il les peigne. On a du chouette détail, c'est vraiment classe. J'ai pas résisté à l'envie de vous montrer quand même toutes les figurines du jeu parce que celle que j'ai ouvert juste avant, je trouvais tellement belle que je devais vous montrer ceci quoi. Et les figurines sont vraiment très classe. C'est vraiment très joli. Il y en a 16 comme ça. Je pense que ce sont, si j'ai pas encore lu les règles de jeu, donc je pense que ce sont peut-être les 16 personnages que l'on peut incarner. Ça c'est celle que nous avons vue. Je pense que c'est toutes les classes de personnages qu'on peut incarner dans le jeu. Donc autant dire qu'il y a du choix. Peut-être que ça dépend du scénario, je ne sais pas. Des cartes sûrement des équipements, hein, vu qu'il y a une petite épée dessus. Encore des équipements. Vu qu'il n'y en a pas. Ici en bronze et ici plutôt en argent. Des lieux j'imagine. Et ici qu'est-ce qu'on a? Un peu de boîte. Des fiches personnages, on dirait. Oui. Waouh. C'est superbe. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Oh là là. Ce serait un personnage en fait. Ce serait pas un lieu ni une quête, ce serait un personnage avec même tout son background. C'est vraiment superbe. Je pense qu'on a un peu fait le tour de l'unboxing. Maintenant, il me reste à ranger tout ça et découvrir ce jeu que je ferai sûrement à l'occasion avec des amis. Vraiment, ça sent vraiment quand même le paquet d'heures de jeu en perspective. Donc ça, c'était donc Gloomhaven. Très impatient de le tester. Maintenant, il reste de trouver un moment pour le faire avec des amis, hein, vu le confinement que nous vivons actuellement. Je remercie mes amis de m'avoir offert ce jeu. Donc voilà, c'était vraiment avec plaisir que j'ai déballé ça pour Casse Départ. Il n'y a aucun intérêt pour moi de le faire. C'est vraiment pour leur rendre service parce que leur magasin est vraiment impeccable et leur service est vraiment top. Donc voilà, je clôture la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais à l'avenir ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Et on verra ce que ça donne. En vous remerciant, à très bientôt et bon jeu. Et